Bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de Seb. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite visite, plutôt complète de tous les aménagements qui ont été réalisés ici dans ce jardin potager. Donc on va y voir les différentes serres qui ont été auto-construites. Donc de la serre tunnel jusqu'à cette dernière serre ici en verre et polycarbonate. Et puis on verra aussi la petite serre que vous connaissez déjà. Donc j'ai déjà réalisé une vidéo aussi sur quelques-uns de ces éléments. Il y a eu quelques modifications. J'ai apporté un petit peu des évolutions afin de trouver un petit peu plus de confort dans la manière de réaliser mes plants et aussi dans la manière de cultiver. Il y a aussi une troisième raison, d'autres améliorations qui sont liées aussi à l'association que j'ai créée en début d'année, donc le collectif des jardiniers engagés. Donc il me fallait vraiment convertir ce potager, ce jardin potager en atelier pédagogique afin de pouvoir recevoir un petit peu de monde, quelques classes des écoles de mon village pour pouvoir réaliser des ateliers. Donc ça ira de la maternelle jusqu'au plus grand. Donc voilà, il y a plein de petits aménagements qui ont été faits. Donc il y aura aussi pas mal de choses qui vont être mises en place durant cet été et l'année prochaine. Donc là j'ai planifié aussi quelques projets sur 2 ans afin d'être un petit peu plus économe en eau. Donc il y a déjà pas mal de systèmes qui ont été mis en place, notamment les Zoya d'Irlande qui ont été mis dans cette serre, qui ont été positionnés dans le grand bac qu'on va voir tout à l'heure. Donc je vous invite à voir la vidéo concernant ces Zoya. Je ne vais pas tarder à tourner une autre vidéo, donc un retour par rapport à cette expérience qui est plutôt concluante, qui est même, je pense, un dispositif aujourd'hui essentiel pour pouvoir gérer ces problématiques que d'eau que nous avons rencontrées déjà ces années précédentes et que nous allons continuer de rencontrer chaque année. Donc là, des dispositifs de récupération d'eau aussi ont été mis en place. Ce que je vous propose, c'est de récupérer la caméra et on va faire le tour complet de ce jardin potager. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, on se retrouve devant l'entrée du potager. Donc là, une quarantaine de planches de culture. Donc je vous détaillerai un petit peu tout ça après la visite des serres. Donc il y a pas mal de planches de culture qui ont été supprimées, quelques-unes qui ont été modifiées pour pouvoir recevoir cette nouvelle serre. Alors on va commencer par cette serre que vous avez certainement vue pour ceux qui me suivent lors d'une vidéo, donc je l'ai présentée. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur ces autoconstructions, vous pouvez retrouver les détails étape par étape dans mon livre, donc Cultiver en serre pour récolter toute l'année, aux éditions Rustica. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc une serre en polycarbonate de 16 mm qui me permet de réaliser tous mes semis. Donc là pour le moment elle n'est pas encore bien garnie, mais on a déjà pas mal de semis. Donc semis d'aubergines qu'on a fait ensemble lors de la dernière vidéo, de la vidéo précédente, pardon. Donc aubergine et piment, donc pour le moment ça se porte à merveille. Un petit étiolement, là ça fait une quinzaine de jours qu'on souffre un petit peu de manque de luminosité, mais c'est pas problématique, puisque les températures sont relativement douces pour le moment, donc c'est pas trop gênant. Donc ici là, un semis de butternut, quelques courges, quelques melons, voilà, je réalise plusieurs sessions de semis, donc des œillets d'Inde, pas mal de variétés ici. Là ici un petit peu de stockage de godets. Ici une cuve de 200 litres, récupération d'eau de pluie à température ambiante pour pouvoir irriguer tous ces semis. Ici, de ce côté-là, un bac de repiquage où je mets mon terreau aussi à température. Et ici, une petite table de travail. Donc un endroit, on va dire, assez sympathique pour pouvoir réaliser des semis dans de bonnes conditions. Ouverture en plafond, donc tous ces détails, j'insiste, vous les retrouverez dans mon livre. Voilà. Et une grande fenêtre ici aussi qui s'ouvre. Donc ça c'est que de la récupération, hein. Il a fallu adapter des matériaux de récup qui étaient destinés à la déchetterie pour pouvoir en fait créer toutes ces structures. Ici un coin important, alors c'est pas une nouveauté mais c'est voilà, une amélioration du système. Donc c'est un évier qui est raccordé sur la pompe de mon puits qui me permet de laver tous les légumes, de me laver aussi les mains. Et on a aussi la possibilité
de pouvoir récupérer, donc quand l'arrosoir est bien placé, de récupérer l'eau de lavage, donc les eaux grises, pour pouvoir éviter le gaspillage. Ainsi, la totalité de l'eau utilisée pour le lavage des légumes et des mains au potager est entièrement revalorisée. Ici, on rentre dans donc, la nouvelle serre qui est presque terminée, hein. Il reste encore pas mal de petites choses à faire, mais là, pour le moment, on va dire qu'elle est presque, enfin, elle est opérationnelle même, hein, puisqu'ici, une culture de choux romanesco, de chou-fleur a été réalisée avec succès, hein. On n'a pas eu alors on va dire des choux de grosse taille, mais par contre, voilà, on a eu une bonne productivité, les rendements ont été présents. Donc là, il reste un petit peu de la mâche et quelques céleris. Donc on a le citronnier qui est au bout. Voilà un petit peu pour les cultures qui sont en place. Ici de ce côté, il y avait une planche de culture qui a été supprimée. Parce que là, on va réaliser un petit atelier pédagogique aussi, où je vais devoir réaliser des semis avec des adhérents. On va faire plein d'ateliers assez intéressants. Donc il fallait voilà, une grande longueur de travail. Et voilà, pour lutter, on va dire, contre les problèmes climatiques, j'ai préféré me mettre dans la serre pour être on va dire, à l'aise. Donc là, ici, on en profite pour regarder un petit peu. Donc ça, c'est les variétés de tomates que j'ai semées cette année. Donc ça, je vous le détaillerai aussi par rapport à la suite. Là encore, un autre semis d'aubergines de vieilles graines. Donc on voit qu'on a un taux de germination qui est pas terrible. Mais voilà, plutôt que de les jeter, j'ai voulu tenter l'expérience. Et puis ma foi, ça n'a pas trop mal marché. Voilà. Ensuite, ici, on a du céleri qui pousse tranquillement. Et là, ça, c'est tout mon basilic. Donc voilà, un grand étalage pour pouvoir, un grand plan de travail pour pouvoir travailler avec les adhérents de l'association. Donc ici, là-dessous, je vous mettrai à l'écran le dispositif des Zoya Guirlande qui a été mis en place. Là, je vais vous montrer un automatisme que j'ai réalisé, qui n'est pas tout à fait fini, mais qui gère en fait les ouvertures de ma serre. Voilà, tout est entièrement automatisé. Donc c'est des vérins de récupération qui étaient défectueux. Donc moi je les ai un petit peu bidouillés, un petit peu modifiés pour pouvoir les adapter au niveau de mes ouvertures. Donc pour le moment, ils sont reliés sur le secteur par le biais d'un transfo. Mais ils seront après par la suite reliés à un panneau solaire. Donc une installation, vous allez me dire, un petit peu complexe pour pouvoir aérer une serre. Mais ce dispositif va me permettre en fait d'être complètement autonome par le biais de capteurs de température. Je pourrais ainsi avoir un système, on va dire, complètement autonome. Après, ce n'est pas un système que je vais forcément vous conseiller de réaliser chez vous si vous n'avez pas suffisamment de compétences dans ce domaine, parce que l'utilisation de panneaux solaires et l'utilisation de systèmes électriques, dispositifs comme ça électroniques, peut être relativement coûteux. Voilà, si vous n'avez pas suffisamment de compétences, une ouverture manuelle peut très bien la faire. Voilà, moi j'ai voulu pousser l'automatisme jusqu'au bout, voilà, parce que c'est quelque chose aussi qui m'intéresse et qui me plaît. Donc voilà pour les ouvertures. On a aussi les lucarnes qui sont en haut, là, qui peuvent s'ouvrir aussi complètement, hein. Elles pivotent sur un axe pour pouvoir ventiler, on va dire, la partie haute. Voilà pour les ouvertures. Ensuite ici on a une cuve de récupération d'eau de pluie aussi, donc qui est reliée à une cuve en IBC qui se trouve à l'extérieur de 1000 litres. Donc par l'intermédiaire de cette pompe, je récupère l'eau extérieure pour la remettre à température à l'intérieur de la serre pour pouvoir après entretenir tous ces semis. Un petit éclairage aussi avec des lustres de récupération pour voilà, donner on va dire un cachet assez intéressant et pour pouvoir accueillir aussi les adhérents dans de bonnes conditions. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette serre. Donc on aura l'occasion aussi de la revoir dans d'autres vidéos. Voilà pour ça.
Bon, ensuite ici un petit bassin aussi qui permet de récupérer un petit peu d'eau et puis d'avoir un peu aussi une réserve tampon pour pouvoir irriguer quelques plantes par-ci par-là. Ici, puisqu'on passe devant, on va en parler. Donc ça, c'est un aménagement que j'ai fait pour les classes de maternelle. Donc c'est des petits bacs que j'avais installés à l'intérieur de la serre, mais je trouvais ça plus sympa de les mettre ici, de les mettre à leur hauteur pour qu'ils puissent faire un petit peu du repiquage, semer quelques graines. Et puis voilà, commencer à découvrir le jardin, le potager, toucher la terre, pouvoir voilà, se mettre déjà en immersion et puis être à l'aise aussi pour jardiner, c'est hyper important. Donc là ici, un petit coin de débrief avec l'hôtel à insectes qui se trouve à l'arrière. Donc là, voilà, une cuve de récupération d'eau aussi. Bon, je ne vous cache pas qu'on essaye de stocker par tous les moyens l'eau de pluie que je récupère de cette serre. Voilà, le dispositif d'irrigation automatique qui n'est pas encore mis en place. Et là, derrière, dans les coulisses, voilà, on a les cuves de récupération avec aussi derrière quelques bidons de 200 litres pour pouvoir stocker l'eau à l'ombre et au frais. Voilà pour ce dispositif. Donc cette serre, pareil, donc j'ai déjà fait une vidéo concernant ces aménagements. Donc vous retrouverez aussi sa construction complète dans mon livre. Donc la grande planche de culture où on réalise pas mal de cultures, on va dire, estivales. Et ici encore des expérimentations, donc une petite culture de poireaux. Et ici on a aussi un essai de vieilles graines aussi. Ça j'en avais parlé dans une vidéo. Donc c'est du radirave. Je vais en profiter pour vous en sortir un, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, un radirave, que c'est assez intéressant. Et c'est hyper bon. Voilà. Donc là il en reste quelques-uns. Voilà. Au niveau de la taille, c'est plutôt acceptable. Donc on le coupe en rondelles. Voilà pour ça. Là ici, bac de trempage de ce côté, bon, qui vont pas tarder à être remplis. Hein. On démarre doucement la saison parce qu'on a eu un petit coup de froid qui a ralenti un peu toute la mise en place des semis. Mais bon, c'est pas problématique puisque on a les saisons qui sont légèrement décalées. Donc voilà, pas de précipitation, ça va le faire. Voilà pour les trois, on va dire les trois différentes serres. Maintenant on se retrouve à l'extérieur. Donc à l'extérieur on a tout un réseau d'irrigation avec des colonnes d'eau qui sont ici avec des robinets et qui permettent d'arroser à l'arrosoir, de remplir les zoyas. Voilà, dans les projets on va dire futurs de ce jardin potager, des zoyas vont être mises en place pour essayer de remplacer une partie de ce système de goutte à goutte qui est quand même assez performant et assez économique. Mais depuis que j'utilise les zoyas, je trouve que voilà, on a quand même une économie qui est supplémentaire, qui est assez intéressante aussi. Donc voilà, on va essayer de mettre en place ça tranquillement. Donc de ce côté, j'espère qu'on va le voir correctement. Donc mais là ici c'est les fèves qui ont été plantées l'année dernière, donc elles sont en fleurs. Donc on a des bouquets de fleurs qui sont hyper intéressants. Hein. Donc je pense qu'ici qu'en termes de productivité, on va être plutôt pas mal. De l'autre côté, donc là ici on a une culture de petits pois qui a souffert par deux choses. Donc on a eu quelques gelées qui ont été fatales pour certaines petites branches et aussi on a eu un manque d'eau important hein, ces dernières on va dire oui ces derniers mois au niveau du potager. Donc il n'était pas question non plus de mettre des quantités d'eau extraordinaires sur cet essai. Oui, parce que c'était un essai, hein, donc j'ai réalisé cette culture à titre expérimental pour voir si je pouvais enchaîner plusieurs années de suite des cultures comme celle-ci. Donc il y a quand même pas mal de petites fleurs, mais voilà, on ne s'attend pas à une productivité, on va dire, extraordinaire. Ensuite, donc là après, les planches de culture. Donc ici on a les oignons qui se sont fait envahir hein, par consoude et bourrache. Bon, là pour le moment c'est que la bourrache, mais on a des parts de consoude qui sont pas très loin.
Ici de ce côté, pareil, une petite culture d'oignons. Là ici le fenouil c'est du fenouil qui date de, on va dire, il y a plusieurs années, hein. Ça fait plus de 3 ans je crois, j'ai plus les dates en tête, mais voilà. Après de la sauge, de la camomille. Là ici on a les artichauts. On va essayer de faire une vue d'ensemble pour que je vous montre l'intégralité de mon terrain de jeu. Donc là ici, Pois mange tout sur 2 colonnes. Donc ce système, j'ai mis en place ça va faire, c'est la 3e année que je l'utilise. Mais je trouve ça génial. Des colonnes en plus, c'est hyper déco. La récolte est simplifiée. Moi, voilà, plutôt que de tendre des grillages, je trouve ça hyper intéressant et super esthétique. Ici, de ce côté-là, on a tout ce qui est aliacé. Donc là, on a de l'ail rose, je crois. Là, pareil, il faudrait que je regarde mes étiquettes. Ici, on a plusieurs variétés d'oignons. Donc ça, voilà, ça aurait besoin d'un petit désherbage. Mais là, pour le moment, on va dire que ça fait office de paillage. Et puis comme c'est des petites herbes, pour le moment, j'ai pas de concurrence voilà, particulière à craindre de ces herbes, on va dire, spontanées et indésirables. Donc là encore aussi de l'ail. Et là une petite culture de poireaux qui est assez timide. Donc ça c'est une culture qui a été faite en parallèle de ceux qui sont à l'intérieur. Donc là on va voir ce que ça donne. Toujours pareil à titre expérimental. Voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour de tout ça. Donc une quarantaine de planches de culture. Donc je vais donner des détails aussi sur ces planches de culture. Parce que j'ai pas mal de questions par rapport à ça. Donc bois de récupération. Ici, on a une section qui fait entre 27 et 30 mm sur une hauteur de 80 mm. Ce ne sont pas des bacs de culture, ce sont des planches. C'est uniquement pour délimiter, on va dire, une zone de culture. Donc je culture vraiment sur mon sol de départ, qui a été un petit peu amélioré, qui a été amendé depuis de nombreuses années maintenant. Mais voilà, ce n'est pas de la terre rapportée, à part les amendements et les paillages qui ont été mis en place. Voilà, ce n'est pas des bacs de culture, ce sont des planches pour délimiter des zones. De ce dispositif, qu'est-ce que je peux retenir sur ces dernières années? Mais que c'est plutôt agréable de cultiver là-dedans. On évite tout ce qui est piétinement. Et là, dans le cadre d'un jardin, on va dire pédagogique, ça a une utilité, une fonction qui n'est pas négligeable, puisque ça permet de discipliner en fait tous les visiteurs. Voilà. Alors, en leur expliquant planche par planche, ça permet aussi d'éviter tout piétinement sur les parties cultivées pour préserver la vie du sol. Et ça permet aussi de pouvoir expérimenter d'une planche à une autre, d'un paillage à un autre. Avec les numéros qui sont positionnés dessus, ça me permet voilà, de suivre des comparatifs, on va dire constructifs, plutôt que de faire des lignes à 50 cm d'intervalle. Voilà. Je préfère que ce soit rangé comme ça dans des petites cases pour pouvoir expérimenter pas mal de choses. Voilà pour ce côté. On va revenir par là. Donc ça c'est la fraiserie qui a été déplacée, hein, qui était positionnée de l'autre côté, hein, à la place de la serre. Donc là on a les fraisiers qui commencent un petit peu à ressortir. Donc on va en replanter quelques-uns. Là ici les artichauts qui commencent à avoir pas mal d'années eux aussi. Là on a du romarin, on a du thym, là on a tout ce qui est ici framboisier. Là ici on a notre bac de culture en lasagne. Et puis voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce jardin potager. Là on peut voir la lucarne ouverte, voilà, qui permet d'aérer la serre, puisque là on a déjà atteint des températures frôlant les 37 degrés à l'intérieur de cette serre. Donc assez content de dispositif pour le moment et assez content de cette structure. Donc je vous rappelle que cette structure a été faite, allez, on va dire à quasi 99% de matériaux de récupération. Donc là en investissement on est uniquement sur de la visserie, hein. Et d'ailleurs pour
on va dire l'intégralité de ce potager. Il ne m'a pas fallu un investissement trop important. J'ai investi dans un système de goutte à goutte, dans des programmateurs, mais petit à petit, hein, je n'ai pas commencé par cultiver ces 400 mètres carrés. Hein. J'ai commencé, on va dire, doucement, mais sûrement. Voilà. Moi, j'en suis arrivé voilà, à cette taille de potager qui me correspond tout à fait, qui est adaptée au temps aussi que je dispose pour pouvoir m'occuper de ce potager. Donc j'ai essayé un petit peu plus grand, j'y suis revenu parce que ben voilà, c'est qui dit des planches de culture supplémentaires et qui dit du temps supplémentaire à y accorder. Voilà. Et plutôt que de faire on va dire de la quantité, maintenant je me suis basé sur de la qualité et de l'expérimentation. Voilà. J'essaye de tester un maximum de choses. Bon, pour ceux qui connaissent la chaîne, j'ai dû le répéter, je pense, une centaine de fois. Mais voilà, c'est pour vraiment comprendre un petit peu ma philosophie du potager. Donc, si on parle d'autonomie, donc on arrive effectivement à être en autonomie sur, on va dire, la période estivale, voilà, pour clarifier un petit peu les choses. Mais en aucun cas, on va chercher, et de toute façon, on n'arrivera pas non plus à être complètement autonome avec cette surface. Il faudrait une surface, on va dire, supplémentaire pour être autonome à toutes les saisons. Donc les serres sont productives et elles produisent toute l'année, donc pas en grosse quantité, mais pas mal de choses ont été cultivées, notamment dans cette serre, hein, en passant par la carotte. Donc la carotte sous serre ici, ça marche très très bien. Donc ça pareil, détail dans mon livre, hein, il y a plein de fiches aussi plantes dans le livre que j'ai rédigé. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour, on va dire, pour cette grande balade. Donc moi je vous donne rendez-vous, on va dire, prochainement dans une autre vidéo où on parlera encore aussi d'autres sujets. On verra l'évolution des semis. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. A plus, bye bye.